Voilà, bonjour à vous. On vient de célébrer la messe à la chapelle Saint-Antoine de la Croix de Chavaux. On l'a célébré bien en union avec vous et voilà, ça c'est le message qu'on veut un petit peu vous délivrer dans ces temps qui sont toujours difficiles, compliqués, avec beaucoup de contraintes. Pour certains aussi beaucoup de préoccupations, d'angoisses. Voilà. Mais le Seigneur est là, il est au milieu de nous, il est avec nous. Et c'est cela bien qu'on veut aussi pouvoir vivre et vous témoigner. Alors aujourd'hui, il devait y avoir les professions de foi de nos jeunes à la paroisse Saint-André. Alors on pense à eux parce que c'était déjà un report de leur profession de foi qu'ils auraient dû faire au moment du premier confinement. On pense aussi au secours catholique, parce que c'est sa journée. C'est la journée aussi dans l'Église, c'est la journée dans l'Église mondiale des pauvres, une journée instituée par le pape François. Alors, on entendra dimanche prochain, où on célébrera le Christ roi de l'univers, cet évangile de Matthieu 25, qui nous dit que le Seigneur, il est là aussi chez l'étranger, chez celui qui a faim, qui a soif, chez le malade que l'on va visiter. On peut penser à tous ceux qui sont en prison, et on peut penser à toutes ces personnes-là, à toutes celles qui cherchent à prendre soin. Donc voilà, vraiment ça c'est aussi une invitation, un message, un appel dans ce temps qui est le nôtre, d'ouvrir nos yeux, de ne pas mettre le masque sur les yeux, mais d'ouvrir nos yeux aux personnes fragiles, en difficulté qui sont autour de nous. Et puis n'hésitez pas aussi à aller consulter le site de la paroisse. Vous trouverez aussi des indications de prières, des informations, et puis donc également une initiative, mais vous pouvez aussi en avoir, si vous faites partie d'un groupe aussi entre vous, de donner des rendez-vous de prière. Il y a comme ça un rendez-vous de prière le vendredi, on peut s'y joindre. On sait qu'il y a des gens qui prient, tout spécialement aux intentions de la paroisse, le vendredi de 17h à 19h par les accueillantes. Voilà, je laisse la parole au Père Jeff et au Père Adéodat. Eh bien, dans les moments difficiles, le Seigneur nous invite à regarder peut-être aussi le verre à moitié plein. Tout ce qu'il y a encore de bon à faire, à délivrer, à partager. C'est le sens des talents que nous avons reçus, quelle que soit la quantité. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité de ce qui nous est donné et que nous avons à faire fructifier, et cela pour faire grandir le règne de Dieu. En ces temps où tout semble s'arrêter, en ces temps moroses de notre vie, je pense seule la prière peut donner à chacun de nous l'espérance d'une vie meilleure, l'espérance d'un retour à la vie normale. Et comme nous le dit ou le recommande l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, le Seigneur nous confie à chacun et à chacune de nous des talents à fructifier, des talents à mettre en œuvre. Ce n'est pas pour les enfouir à nouveau, ce n'est pas pour les cacher, mais à chacun de nous, le Seigneur donne cette invite-là de pouvoir fructifier ses talents et le mettre en pratique par des œuvres également de charité sans limite, puisque c'est une invite également à la charité, surtout en ce temps d'épreuve, en ce temps de confinement. La charité ne concernerait pas seulement à aller, par exemple, aider ou donner quelque chose de matériel aux pauvres, aux nécessiteux, mais un simple appel, un coup de fil, un geste de tendresse ou encore de réconfort à l'endroit de celui qui peine, de celui qui est en difficulté, et également un geste de charité. Et voilà que le Seigneur inspire à chacun de nous de nouveaux gestes et de nouveaux pas également de charité, et qu'il nous comble davantage de son amour et de sa paix. Voilà, donc on peut ensemble se tourner vers Marie en lui demandant bien qu'elle nous donne de toujours être dans la confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant d'amour vous bénisse tous, bénisse aussi vos familles, vos proches, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon courage à tous et à bientôt.